Tu l'as déjà ressenti, n'est-ce pas? Ce moment où quelqu'un entre dans la pièce et tu sais qu'il ment, qu'il cache quelque chose, ou qu'il est sincère, pas à cause de ses mots, mais à cause de son énergie, de son regard, de ses silences. Et si je te disais que les stoïciens savaient lire ces signes, bien avant que la psychologie moderne en parle? Et si tu pouvais, toi aussi, apprendre à lire l'esprit des gens, à comprendre ce qu'ils pensent sans qu'ils ne prononcent un seul mot? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Une sagesse ancienne, une arme moderne. Bienvenue dans l'art stoïcien de lire l'esprit des autres. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Épictète, tu ne peux pas lire l'esprit des autres si le tien est en feu. Tu ne peux pas décoder les signaux d'un visage si tes propres émotions te brouillent la vue. La première clé, c'est le calme intérieur. Le stoïcien commence toujours par lui-même. Il n'accuse pas, il ne suppose pas, il observe avec détachement. Quand quelqu'un agit bizarrement, le réflexe naturel, c'est de juger. Mais le réflexe stoïcien, c'est de se taire intérieurement et d'observer. Respire, ralentis, regarde. Plus tu te calmes, plus tu vois clair. Et là, tu entends ce que les gens ne disent pas. Nous avons deux oreilles et une bouche, afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Zénon de Citium, une des erreurs les plus courantes. Croire que quelqu'un qui est froid est méchant, ou que quelqu'un qui pleure est sincère. Mais les stoïciens savent que l'émotion n'est pas toujours vérité. L'homme sage n'est pas sans passion, mais il les domine. Sénèque, quelqu'un peut t'agresser verbalement, non pas parce qu'il te méprise, mais parce qu'il a peur. Quelqu'un peut s'éloigner, non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il se protège. Tu dois apprendre à séparer l'émotion que tu vois de l'intention réelle. Un stoïcien ne se laisse pas avoir par la première couche. Il creuse, il lit derrière la colère, la tristesse, le silence. Il sait que l'intention est plus subtile que le comportement. Et c'est là que tu commences à vraiment comprendre les gens. Tu veux savoir la vérité? Tu ne peux pas lire les autres. Si tu ne connais pas ton propre filtre, ton ego te dira « il me ment, il me juge, il ne m'aime pas ». Mais ce ne sont que des interprétations basées sur tes blessures. Le stoïcien, lui, s'arrête avant de conclure. Il demande « est-ce que je vois la réalité? Ou est-ce que je projette ma peur? » Ce n'est qu'en sortant de toi que tu peux entrer dans l'autre. Lire l'esprit des gens, c'est d'abord dominer le tien, parce qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On les voit telles que nous sommes, et le stoïcien le sait mieux que quiconque. Le but n'est pas de manipuler, pas de prendre le pouvoir. Tu veux vraiment savoir ce que quelqu'un pense? Alors regarde ce qu'il cache. Et ce que les gens cachent le mieux, c'est la douleur. Un stoïcien ne se laisse pas tromper par les apparences. Il sait que la colère est souvent un masque pour la tristesse, que l'arrogance cache souvent un manque d'estime, que le silence peut être un cri étouffé. Ceux qui souffrent le plus profondément sont souvent ceux qui parlent le moins. Marc Aurèle. Quand tu rencontres quelqu'un, demande-toi, quelle est sa blessure? Quel est son combat silencieux? Car derrière chaque regard fuyant, chaque bras croisé, chaque rire forcé, il y a une histoire que tu ne connais pas. Et si tu veux vraiment lire dans l'esprit d'une personne, commence par respecter ce qu'elle ne dit pas. Tu es maintenant capable de voir au-delà des mots, de sentir les non-dits, de capter l'invisible. Mais ce don ne doit jamais devenir une arme. Le stoïcien lit l'esprit des gens pour mieux les servir. Il n'est de grandeur que dans la maîtrise de soi et l'aide aux autres. Épictète, utilise ta capacité à comprendre pour apaiser les tensions, soutenir ceux qui tombent, guider sans humilier, aimer sans conditionner. Car la vraie puissance, ce n'est pas de lire les gens pour les manipuler, mais de les comprendre pour les élever.